Salut à tous, comment ça va? Moi aussi ça va, merci. Aujourd'hui, j'ai envie de vous embêter un petit peu. Pas avec n'importe quoi, avec quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire avec cette puce BQ24780S. Ceci dit, les autres puces de charge devraient fonctionner plus ou moins pareil. Donc là, je vous ai imprimé deux schémas. Il n'y avait pas les noms des pins. Et sur cette page-là, nous avons le typical application. Nous avons les noms, mais vu comme ça, ça peut faire peur. Dit, oh là, qu'est-ce que c'est ce symbole là? C1, Q1, RAC, et ça peut faire peur à certains. Donc, c'est pas pour vous montrer ce schéma-là, on va se baser sur celui-ci et on va utiliser les noms là. Tout d'abord, nous avons notre connecteur où on raccorde le 19. La toute première chose qu'il y a tout de suite après le connecteur, c'est ce point-là qui vient directement à la puce. Avant toute chose, c'est le premier composant qui est alimenté sur la carte mère, le tout premier. Ensuite, nous avons donc ce pin-là s'appelle adapteur détection. Nous l'avons ici, là, qui s'appelle sur la puce, sur le datasheet, ACDET, adapteur détection. Donc ensuite, nous avons forcément nos deux premiers MOSFET. Là, ici, et là. C'est le symbole des MOSFET. Et comment on peut savoir si c'est des MOSFET channel N ou channel P? Comment? Parce que c'est pas marqué. C'est marqué en grand. Tiens, hop. Voilà. Ce n'est plus marqué. Comment on sait si c'est du channel N ou channel P, ces MOSFET-là? Parce que là, par exemple, c'est pas marqué. Hein. Non, c'est pas marqué. Donc on va se baser un peu là, comme ça nous arrange quoi. Donc on le sait par la flèche, si elle va vers la gate, c'est un MOSFET channel N. Si ça va de la gate vers l'extérieur, c'est un channel P. Voilà comment on le sait. En l'occurrence là, nous avons bien des channels N. Par contre, on peut voir le symbole ici, la diode interne, qui est orientée une première fois à gauche et là ici une première fois à droite. Non, ce n'est pas un channel P, les deux c'est des N. Mais ça veut simplement dire que le MOSFET est raccordé, oui on peut le dire, à l'envers. À l'envers. Ce qui veut dire que là, ce sont les quatre pattes ensemble sur le MOSFET. C'est la drain. Ici, les trois ensemble, c'est la source. Et la patte qui reste, c'est la gate. Voilà. Là, c'est pareil, sauf que les quatre pattes qui sont ensemble sont de ce côté-là. C'est la drain. L'autre côté, nous avons les trois ensemble, la source et la gate. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils sont montés dans ce sens-là? Bon, le premier MOSFET, on sait, c'est pour laisser passer l'électricité. Mais le deuxième, il est là, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, le deuxième, il est là pour éviter à ce que, parce que quand on
enlève le chargeur, nous savons que notre 19 volts devient le voltage de la batterie, c'est-à-dire le voltage de la batterie devient notre circuit principal. Voilà, on va dire que c'est du 12 volts, allez, on va dire une batterie de 12 volts. Dès que je retire le chargeur, toute cette partie-là, ça devient 12 volts. Ça prend la place de 19, ça on le sait déjà. Donc le rôle de deuxième MOSFET, c'est pour bloquer afin que notre 12 volts ne se retrouve pas au chargeur. Voilà. Donc il est bloqué à ce niveau-là. Donc le 12 il arrive jusqu'ici, mais il ne va pas au-delà. Voilà à quoi sert le deuxième MOSFET. Voilà. Ensuite, nous avons là les deux gates qui sont raccordés ensemble. Ça vient sur la puce. On n'a pas le nom de la patte, on va la trouver ici. Donc Q1, Q2, gate, ensemble, ça vient là. AC drive. Donc cette patte-là qui contrôle les gates s'appelle AC drive. Voilà. Donc on le sait. Donc il faut qu'il y ait 25 volts, enfin pas forcément 25 volts. Il faut qu'il y ait voltage de l'adaptateur plus 6 volts. Voilà. En l'occurrence, souvent c'est du 19 volts, plus 6, on arrive à 25. Donc voilà. Ensuite, nous avons, je vais pas sauter des étapes là, nous avons là RAC, c'est notre shunt. Voilà. Et il s'appelle, donc il est raccordé des deux côtés. D'abord l'entrée et ensuite la sortie. La puce, elle doit savoir ce qui se passe à travers cette résistance. Donc, l'entrée de notre shunt s'appelle ACP, comme positif. La sortie de notre shunt s'appelle ACN, comme négatif. Ça lui sert à calculer l'intensité qui rentre dans notre carte mère. Voilà. Ça fait le positif moins le négatif, tatati, hop, elle sait combien. C'est comme ça qu'elle sait si l'adaptateur est suffisamment puissant. Si ce n'est pas le cas, elle coupe. Elle coupe l'arrivée pour dire non, je protège la carte mère, je ne laisse pas passer parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Voilà. À quoi sert le shunt. Ensuite, on-handset safety. On-handset, je ne sais pas ce que ça veut dire de l'anglais. J'ai souvent vu ce mot, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Safety, c'est sûreté. Donc cette puce, elle a des fonctions, entre autres, OCP, ce qui veut dire Over Current Protection. Protection contre des surtensions. Non, pas surtension. Surintensité. Voilà, c'est ça. Ça veut dire protection contre surintensité. Les ampères. Ensuite, nous avons OVP, Over Voltage Protection. Ça veut dire protection contre la surtension. Là, c'est la tension en V, volt. Également, FET short. FET, c'est MOSFET. C'est l'abréviation, c'est voilà, short. Ce qui veut dire qu'elle détecte si nos MOSFET sont court-circuités ou pas. Elle le détecte. Un exemple, par exemple. Donc, notre deuxième... Pourquoi on n'a pas vu ça? Ah oui, c'était pas... Oh, j'ai sauté une petite étape là. On en arrive justement maintenant, c'est le bon moment là d'en parler. Ce point-là, ici, qui se trouve entre nos deux MOSFET d'entrée, s'appelle... Source, c'était comment déjà? Attends.
Ça, c'est la gate, là où il y a le point, et là, on se pique ici, donc ça fait ça. Ce point-là s'appelle CMSRC, ce qui veut dire de l'anglais Common Source, source commune. Voilà ce que ça veut dire, source commune. Voilà, qui se trouve entre les deux MOSFET. À quoi sert cet endroit-là? Elle sert à, si jamais notre deuxième MOSFET se met en court-circuit, et la puce, elle n'est pas en train déjà, le voltage de la batterie, on l'a dit tout à l'heure, ne doit pas se retrouver au-delà de ce MOSFET-là. Si jamais c'est le cas, ce qui veut dire que ce MOSFET, il est au court-circuit. S'il est en court-circuit et que la puce, elle détecte sur le common source qu'il y a de la tension, là, elle sait de cette façon-là que ce MOSFET est en court-circuit. Qu'est-ce qu'elle fait pour protéger la carte? Elle coupe l'arrivée d'électricité ici, au niveau du premier MOSFET. On a beau brancher un adaptateur, ou 2, ou 3, ou 5, ça fera pareil. La puce, elle ne laissera pas passer l'électricité à travers notre premier MOSFET. Pourquoi? Pour protéger la carte. Parce qu'elle sait qu'il y a un court-circuit à ce niveau-là. Voilà. Elle le sait grâce à CM Source, Common Source. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Reg-N, c'est pour la charge. Reg-N, c'est une alimentation linéaire qui est intégrée dans notre puce. Elle fabrique 6 volts. Par exemple, si votre batterie ne charge plus, ce serait bien d'aller vérifier la patte numéro. J'ai pas les numéros des pattes. Il faut aller voir dans le plus haut, dans le datasheet, dans les pin-out, le reg-N. Souvent, si la puce elle est présentée comme ça, patte numéro 1, en faisant ça de tête, le reg-N il se trouve à peu près là. Donc vers la fin. Pas à la fin, mais vers la fin, à peu près par ici. Bref, il faut trouver cette patte et mesurer si nous avons 6 volts. Voilà. Et si nous n'avons pas 6 volts sur cette patte, c'est pas normal. Il faut voir si la sortie est en court-circuit ou bien c'est la puce qui est en panne, elle ne peut plus fabriquer ces 6 volts. Voilà. Comment on fait? On règle notre alimentation à 6 volts. On vient sur on va dire que ça c'est reg N. Je vais le prendre là. On va dire que ça c'est notre reg N. On vient, la masse, avec les 6 volts, pas beaucoup d'ampères. Hein, parce que ça c'est pas une grosse alimentation les 6 volts ici. C'est une petite alim linéaire intégrée dans la puce. Donc on va bloquer les ampères à, je sais pas, 500 milliampères, c'est même beaucoup 500 milliampères. C'est juste histoire de voir ce qui se passe en fait. On vient avec 6 volts, on touche ici et on surveille ce qui chauffe. La sortie, ce condensateur là je vois un condensateur, ça c'est un condensateur. S'il est en court-circuit, eh ben on le vire. Et on peut le remplacer si on veut, bien sûr. Ou alors, c'est la puce qui va chauffer, ce qui veut dire que son alimentation interne reg-N, c'est-à-dire linéaire, est en panne. La puce, elle ne peut plus fabriquer le 6 volts. Il y a un court-circuit à l'intérieur, auquel cas, il faut remplacer la puce. Bref, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut en dire plus? On continue. On en est arrivé là. Ça, c'est quoi ce point-là qui suit? On ne va pas s'occuper de cette partie-là, SM-Bus. Ça, c'est pour communiquer avec le Super I/O et tout ça. Notre point ici, ça, c'est toujours notre 19 qui est raccordé sur un autre MOSFET. Voilà, c'est représenté pareil. Sauf que c'est retourné un quart de tour. Ce qui veut dire la gate, elle est présentée comme ça. Voilà.
Là, la gate, elle est ici. Et nous avons une flèche qui va vers la gate. Ce qui veut dire que c'est un MOSFET channel. Comment? Channel N. Voilà, ça y est. Là, je fais exprès de faire comme ça pour que ça rentre, que ça devienne un automatisme. On voit flèche, ok, ça c'est du N. Ok, dans l'autre sens P. C'est pour voilà. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc, ça c'est notre channel N, MOSFET channel N, high side, parce que il est raccordé sur notre 19. Et nous avons de l'autre côté un autre channel N également, vu la flèche qui va toujours vers la gate. Et là, nous avons le symbole de la masse. Ce MOSFET est raccordé à la masse. Donc, high side, low side. Voilà. Au milieu, notre bobine. Après la bobine, nous avons notre... Ça, c'est le shunt de la batterie, ça. Comment ils l'ont nommé déjà? Ouais, ça, c'est la phase, ok, mais ça, c'est ça qui m'a... Ah, voilà, c'est pareil, c'est marqué pareil. Il est là, notre shunt. Donc, notre bobine. L'entrée de notre shunt, SRP, comme positif. Ah, là où c'était ACP. Voilà, c'est comme ça qu'on les distingue. Et la sortie de notre shunt, SRN, comme négatif. C'est pour calculer ce qui va à la batterie ou ce qui vient de la batterie. Voilà à quoi ça sert ce shunt-là. Ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre chose? Ah, il y a un condensateur en parallèle, deux résistances sur le circuit de notre positif et négatif. Voilà. Ok. Ensuite, et donc après notre shunt, nous avons notre batterie. Donc cette puce, elle peut gérer des batteries allant de une seule cellule jusqu'à 4 cellules. Elle peut gérer cette batterie-là. Voilà. Ce qui est marqué ici. De 1S à 4S. OK. Ensuite, nous avons, prochain point se trouve ici. C'est toujours sur notre 19. Ça, c'est le système. Ça, c'est le 19. Ça, c'est le circuit principal. Il le nomme également 6. 6 power. Enfin, voilà, c'est notre circuit principal. Parce que je vais arrêter de dire 19 parce qu'au bout d'un moment, ça devient batterie du voltage aussi. Voltage de la batterie aussi. Donc voilà, on arrive ici. Et là, nous avons un autre MOSFET. Tout seul comme un grand. Voilà. Est-ce que c'est un N-channel? Punaise, ils n'arrêtent pas d'écrire. Est-ce que c'est un N-channel ou P-channel? Ça se voit? Ouais, ça se voit. Ouais, c'est un N-channel, encore une fois. Donc, la flèche vers la gate. Ça, c'est la gate. Et qu'est-ce qu'il fait ce MOSFET? C'est notre... Eux, ils l'appellent NFET driver. Alors, attends. Ici, ils l'appellent comment? Q3, d'accord. Ok, bon. Moi, je l'appelle BAT drive. Je crois que dans le datasheet, il y a des endroits où c'est marqué BAT drive. Je crois, il me semble. Voilà, c'est notre MOSFET qui se trouve entre le 19 et le voltage de la batterie. Voilà, il se trouve entre les deux. Pris entre deux chaises. 19, batterie. Batterie, 19. Voilà, notre BATFET. Et comment s'appellent les... Ah, sa gate ici, la patte là ici, s'appelle BAT drive. Pour driver. Et côté batterie, ici, oui, forcément, elle doit savoir ce qu'il y a juste avant. Donc, côté batterie, s'appelle BAT source
Et l'autre côté, forcément, c'est le 19. Donc là, la puce, elle le sait. Ok. Maintenant, comment fonctionne le BATFET? Il fonctionne de cette façon-là. C'est-à-dire, cette patte-là, la toute première, qui alimente la puce, adapteur détection, ça c'est AC Detect. Attends, ça doit être AC Detect, ça. Voilà, c'est ça. AC Detect, c'est grâce à cette patte-là que la puce, elle sait s'il y a un chargeur de raccorder ou pas. Voilà. S'il y a le chargeur, s'il n'y a aucun souci, pas de court-circuit, pas de tatata, elle laisse passer le voltage. Bienvenue à toi. Hop, allez vers le système. Acquis de droit. Voilà. Ça, c'est dans le cas où tout va bien. Voilà. Et quand on va retirer le chargeur, elle le sait. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle enclenche le BATFET qui devient la source. C'est bien ça. La BAT source devient notre 19, c'est-à-dire le 12 volts traverse ce MOSFET et devient notre circuit principal. Voilà. Et dans l'autre sens, dès qu'on raccorde le chargeur, elle le sait tout de suite grâce à cette pin-là, à cette détecte, elle le sait. Qu'est-ce qu'elle fait? Hop, elle coupe le MOSFET, ce qui veut dire que le 19 redevient 19. Et de ce côté-là, nous avons toujours le voltage de la batterie. De ce côté-là, on se retrouve avec notre 19, puisqu'on vient de raccorder le chargeur. Et voilà. Encore un tout petit point. Comment elle pourrait savoir que le premier MOSFET est en court-circuit? Si c'est le cas, vous me direz, là je ne suis pas 100% sûr là, de ce que je vais avancer. Donc, s'il y a un court-circuit, c'est-à-dire, elle va le savoir de suite. Pourquoi? Parce que on raccorde le chargeur avec cette pin-là, elle le sait tout de suite que le chargeur a été raccordé, vient d'être raccordé, mais puisque c'est elle qui gère les gates de ces deux MOSFET-là, avant de commencer à contrôler la gate du premier MOSFET, elle va savoir que dans notre common source, CM source common source, il y a 19, alors qu'elle n'a pas encore enclenché ce MOSFET. Du coup, elle le sait que ce MOSFET, c'est ainsi qu'elle sait que ce MOSFET, il est en court-circuit. Voilà, c'est comme ça qu'elle peut le savoir. Mais c'est à partir de maintenant que je suis pas sûr de ce que je vais avancer. Est-ce que de ce fait, bon, elle va le savoir, on vient de voir qu'elle le sait, mais est-ce qu'elle va couper le deuxième MOSFET et elle ne va pas laisser le courant aller plus loin, puisqu'elle sait forcément qu'il y a un court-circuit au niveau du premier. Donc ça, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'elle laisse passer quand même l'électricité de... Elle ne devrait pas. Oui, c'est elle qui contrôle ces deux MOSFET. Elle en fait ce qu'elle veut. Elle en fait ce qu'elle veut avec l'un ou avec l'autre. Elle ne devrait pas laisser passer le voltage, je dirais. Il faut vérifier quand l'occasion se présentera, on fera un petit point là-dessus. Mais à mon avis, théoriquement, oui, parce que ça va dans un sens et pourquoi ça irait pas dans l'autre. Dans le cas où nous avons le deuxième qui est en court-circuit, elle le sait parce qu'il y a du voltage ici au common source, et du coup elle va couper le premier MOSFET, elle ne va pas laisser le 19 aller au-delà du premier MOSFET. Donc elle le fait dans ce sens-là. Et si c'était dans l'autre sens, si c'est celui-là qui était en court-circuit, forcément elle le sait, je pense qu'elle ne laissera pas passer l'électricité. Puisque ça, quand on dit court-circuit, ça veut dire que ici 19, ici aussi 19. C'est
Court-circuit veut dire c'est comme un fil, quoi. Comme si on a retiré le MOSFET, on a tiré un fil à la place. Donc elle le sait. Donc le 19 arrive jusque là. À mon avis, je suis quasi sûr que ici au niveau du deuxième, elle va couper, elle ne va pas laisser le 19 aller plus loin pour faire des dégâts. Je pense que c'est ça. Mais à vérifier. Voilà. Waouh, 30 minutes. Je crois que je vais arrêter là. Bon ouais, je crois qu'on a fait le tour. Hein. J'espère que vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué. Il n'y a rien de compliqué. Tout dépend comment on aborde les choses. Je parle là-dessus, voilà, qu'est-ce que c'est que ce RS L 3, mais c'est quoi cette façon? Forcément, tu pars comme ça peut faire peur. Voilà. D'ailleurs, je viens de voir cette bobine ici, là. Ici, non, mais là, elle s'appelle. La valeur, c'est 3,3 micro-Henri. Voilà. On avait déjà vu ça. Donc voilà, là, c'est le schéma simplifié. Ça, c'est typiquement comment on s'en sert. Et j'aurais peut-être dû imprimer aussi les noms des pattes. Mais les noms des pattes, on les a ici. Donc voilà. J'espère que c'est OK pour vous. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile pour comprendre mieux ce qui se passe. Et forcément, quand on comprend les choses, c'est beaucoup plus facile pour diagnostiquer les choses. Parce que, à mon avis, c'est pas bien de se dire, attends, Maz, il a déjà vu ce problème sur un ordi où il y avait tel problème. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais revoir sa vidéo. Attends, il va là, il vérifie ça. Ok, ça doit être ce composant-là. Mauvais choix. Vous ne devriez pas faire ça. Il vaut toujours mieux apprendre les choses, comprendre les choses et de diagnostiquer par vous-même. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao! Bonus! J'ai commencé à travailler la vidéo et au début de la vidéo, je dis c'est trop présentation, ça peut faire peur, tatati. Pas forcément. Même si je n'avais pas les écritures ici, adaptateur non plus, 6 non plus, batterie non plus, je vais faire avec ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, Q1, ça peut être, voilà, c'est un circuit intégré, un composant. C, condensateur, R, résistance, mais surtout les symboles. Je vois quoi là? Je vois un condensateur, ok. Là, je vois un MOSFET qui est d'ailleurs condensateur entre le 19 et la gate. D'accord, je viens de le remarquer. Donc là, ça c'est la représentation d'un MOSFET. Channel N, puisque la flèche va vers la gate. Ok, qu'est-ce que j'ai après? J'ai deux points là, ça part vers cette puce, je ne sais pas ce qu'elle est censée faire parce que je ne sais pas ce que c'est. Un condensateur, encore une fois, ok, tac, résistance. Deuxième MOSFET. Ok, de là, ça rentre dans le deuxième. Ah, ce serait pas le circuit d'entrée d'un ordinateur portable? Allons un peu plus loin. Tac, donc deuxième MOSFET, ok. Résistance. Là, un point qui va à la puce. Point après, c'est mon shunt. Ok. Voilà, il y a des diodes. Je ne sais pas ce qu'elle vient de faire ici, mais je continue. Tac. Et là, je vois un autre MOSFET qui est raccordé sur cette. Ok, ça doit être mon 19. Je viens ici. Donc, un MOSFET, un autre en bas. Symbole la masse. Donc, high side, low side. Ok. Ah ben, la bobine. Ça doit être un autre shunt. Batterie. Ok, là, je suis sûr. Il s'agit d'un ordinateur portable. Voilà. Faut pas avoir peur. Le premier abord, là. Moi, quand j'ai commencé à prendre les cartes mères, c'est sûr, j'étale la carte devant moi et qu'est-ce que c'est ce caisse?
Par où je vais commencer? Ça peut être tout et n'importe quoi et tout. Non, faut vraiment commencer par ce qu'on sait. Récolter des infos, ça c'est quoi? C'est un condensat. Ça c'est un mot. Ok, d'accord. C'est censé faire quoi? Ok, d'accord. C'est pourquoi c'est très important de comprendre les choses plutôt que d'y aller à la chance, quoi. Voilà, ça sera tout. À bientôt. Vous pouvez reliker. Non, non, pas une deuxième fois, parce que ça va m'enlever le like de tout à l'heure. Donc, juste une fois, ça suffit. À bientôt. Ciao. Re-bonus. Il y a beaucoup plus d'infos sur ce schéma que sur l'autre. Alors, à un moment donné dans la vidéo, je dis, ces diodes-là, je sais pas trop ce qu'elles font là, etc. Si, on peut le savoir, et on doit le savoir. On doit le savoir. C'est toujours mieux de comprendre ce qui se passe. Voilà. Ces diodes-là, c'est un composant à double diode, et c'est par là que la puce est alimentée. Parce que plus tôt dans la vidéo, je me suis mal exprimé en disant que cette puce, c'est le premier composant qui est alimenté sur la carte, puisque c'est elle qui gère la charge, l'arrivée d'air, l'arrivée d'électricité, etc. Oui, c'est le cas, mais pas par cette patte-là, pas par le AC-DET, qui est pour détecter notre chargeur. C'est uniquement pour détecter notre chargeur. La puce, elle est alimentée par le VCC. VCC. Et donc ce composant-là, au double diode, c'est représenté, il a trois pattes. Une patte là, et de l'autre côté du composant, il y a une seule patte. C'est elle qui rentre dans la puce. D'un côté, enfin l'autre côté, on a, comme on peut le voir, ça arrive, c'est quasi au même point que le AC-DET, oui, avant les MOSFET, avant toute chose. Ça part de là, ça vient ici sur le premier diode, voilà, ça traverse la diode et ça vient alimenter notre puce de charge. Et l'autre côté, le deuxième diode, fait la même chose, sauf que l'arrivée se fait par la batterie. Pas par ici, mais vraiment au niveau de la batterie, tout de suite. Dès qu'on raccorde la batterie, le tout premier point, ça part là, ça vient ici, et ça alimente notre puce par la batterie, si l'adaptateur n'y est pas. Voilà, par la batterie. Pourquoi? Pour qu'elle puisse fonctionner et faire son boulot. Laisser passer à qui de droit. Voilà. Donc, batterie ou l'adaptateur. Voilà. Et le AC-DET, ce n'est pas pour alimenter la puce, c'est uniquement pour détecter l'adaptateur. Voilà, là je crois que je me répète. Donc voilà, il n'y a rien de préparé dans mes vidéos, vous le savez déjà. Voilà, mais là je pense que je vous ai tout dit, je crois. Sinon il y aura bonus 3, 4, 5, 7, 8. Voilà. Non, là je crois qu'on est bon. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.